Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, l'agent Fauquier est très content, regardez. Il vous a demandé si vous avez des histoires un peu inédites, folkloriques à raconter, que ça soit des histoires de love ou pas d'ailleurs. Et vous avez répondu extrêmement nombreux. Voilà, vous êtes extrêmement nombreux à y répondre. Désolé, j'ai pas pu lire les 1000 commentaires, enfin les 1000 commentaires qui étaient d'ailleurs assez énormes. Il y a plein d'histoires différentes, mais voyons le bon côté des choses. J'ai des histoires pour plusieurs vidéos. Ah, ça c'est sûr et certain. J'en ai lu quelques-unes, j'ai pas tout lu, mais waouh. Il y a des trucs vraiment énervés. Mais avant que la vidéo commence, faut qu'il y ait juste un truc à vous dire. Tu ne serais pas en manque de plein air? Je vais t'apporter la solution. Vous voyez cet homme? Vous pensez qu'il est heureux parce qu'il est sorti? Pas du tout! C'est parce qu'il vient de découvrir Story of Season Peonies of Olive Town. C'est un jeu édité par Marvelous et distribué en France par Just4Games. Le jeu est disponible uniquement sur Nintendo Switch et il est déjà disponible. Dans le jeu, on gère sa ferme en fonction des saisons et les vaches sont absolument trop mignonnes. Oui, j'ai carrément eu un gros crush sur les vaches. Et en parlant de crush, dans ce jeu, on peut aller charo les habitants du village, qu'importe le sexe, qu'importe l'âge, on peut charo tout le monde. Et forcément, ce jeu vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà joué à Harvest Moon. Tu peux proposer un petit date et tu peux aller même beaucoup plus loin. Je pense au mariage, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes imaginé? Je ne vois pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, ça me permet de parler de la direction artistique du jeu qui est vraiment aux petits oignons, je trouve. Vous avez deux versions physiques du jeu avec une normale et une deluxe. Tout ça, bien sûr, c'est avec le lien dans la description. On peut reprendre la vidéo. À 9 ans, je vais à un loto pour accompagner ma mère, je détestais ça. En même temps, je peux comprendre, à 9 ans, ta passion, c'est pas le PMU, clairement. La dernière partie arrive, je joue parce qu'il y a une voiture à gagner. Et innocente que j'étais, je me disais que j'ai ma chance. La chance du débutant, bien sûr. Au bout de 10 minutes, il ne me reste qu'à avoir plus que 4 chiffres pour gagner. Je suis fier, je le dis à ma mère et elle se fout de ma gueule. Les 4 chiffres sont sortis d'affilée. À 9 ans, j'ai gagné une voiture. Ça claque. À 9 ans, j'ai gagné une voiture, une 307, du coup c'est cool d'avoir une précision là-dessus. Et bien sûr aussi, au passage, la haine de tout le monde. Tout le monde sauf j'imagine ta mère qui a dû être très contente de gagner une voiture grâce à sa fille. Alors, Kimi no Na wa, il va nous raconter une histoire. Effectivement, sur cette petite île, il n'y a pas grand monde. Tout le monde se connaît un petit peu. Et forcément, ses profs connaissent ses parents. Et ils vont organiser une soirée. Forcément, Kimi no Na wa il est un peu gêné, donc du coup il va se dire non mais moi j'ai pas trop envie de voir mes parents fricoter avec mes professeurs, ou même pas forcément fricoter mais boire, tout ça. Donc du coup il va dans sa chambre, et au bout d'un moment, il faut qu'il descende. J'avais faim, je suis donc allé prendre une part de pizza, mais en arrivant dans mon salon, catastrophe. Ma prof de français en maillot de bain qui dansait comme une folle, mon prof de physique-chimie torse nu qui dansait aussi, ainsi que l'infirmière de mon école qui souhaitait se battre contre moi dans un match de boxe, donc pour rigoler elle a commencé à me donner des coups de pied. Je me suis vite enfui dans ma chambre. Juin 2019. Avant que je sorte avec ma copine actuelle, je la connaissais depuis 7 ans. Oh là 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 là. Ça c'est beau, c'est les gens qui charbonnent, tu vois. Ils sont là. Fin d'année, pour fêter notre diplôme, avec tous nos potes, on s'est fait un resto. Le bon vieux temps. Les discussions évoluent au cours du dîner. On arrive à... Oh, tu sortirais avec qui dans notre groupe de potes? J'adore ce jeu. Dans votre groupe de potes, vous dites quelqu'un que tu tues, quelqu'un que tu maries et quelqu'un avec qui tu scrabbles. Tu vois un peu les tensions qui se créent et tout dans tous les sens. C'est un délice. On revient à l'histoire. Et du coup, j'hésite. Est-ce que voilà, elle va dire qu'elle crush sur sa pote du lycée, tu vois? Est-ce qu'elle avoue ou pas? Ou est-ce qu'elle fait mine de rien? Et là, elle prend son courage à deux mains et elle se dit... Je vais lui dire. Advienne que pourra, je le dis. Elle se fige et me tire des yeux de berlanfri. Je me dis que j'ai ruiné notre amitié, voilà, c'est gâché, c'est foutu, 7 ans d'amitié comme ça, foutu à la poubelle. Pas du tout, c'est un succès. C'est là que sa meilleure amie, avec un feu d'artifice dans ses yeux, crie, putain, elle crie. Ah bah c'est réciproque. On s'est regardé en mode, ah. Et forcément, ça s'est conclu avec du Scrabble et ça fait déjà 3 mois plus tard, on a commencé à se date. Comment ça 3 mois plus tard? Pourquoi avoir attendu 3 mois? J'ai peut-être des cailloux dans ma tête, je vous explique. Je suis tombé quand j'avais 6 ans sur de l'asphalte à l'école et les profs ont ignoré le fait que j'avais le dos de ma tête en sang. Du coup j'ai pas été à l'hôpital ni rien. J'ai juste laissé cicatriser en restant chez moi dans mon lit. Des fois je sens des trucs bouger à l'intérieur de mon crâne. Alors... Oh celle-là était trop bien. Anecdote courte. On était en couple, on est entré dans ma chambre, il m'a dit à peine 5 minutes après... Bon, on se déshabille du coup maintenant? En fait j'imagine vraiment le mec beauf, tu vois. Voilà, on se déshabille ou on fait quoi là? L'anecdote n'est pas terminée, parce que là c'était déjà sympa, on va dire. Moi j'ai beaucoup aimé quand il y a quelqu'un qui a répondu sous ce commentaire, mais là tu fais avec le pire emoji.
Et elle a répondu oui c'était nul, je l'ai fait juste pour le faire. Ouais mais ça c'est naze, ça. Le faire juste pour le faire c'est nul. Et moi je suis une des rares personnes à avoir eu une bonne première fois. Franchement j'ai eu de la chance. Ma première fois, franchement ça s'est bien passé. Bon, c'était court. Ah, franchement, je vais vous le dire, c'était court. Mais après, l'avantage, c'est qu'à cet âge-là, forcément, t'as une libido hors norme et du coup, tu peux le faire juste après. Enfin bref, franchement, j'ai eu de la chance pour la première fois, c'était nickel. Oh, Célia Bucher. Alors, elle va nous raconter une histoire de dingue. Célia, pour un stage qu'elle va faire, en fait, elle va déménager à l'autre bout de la France pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois, elle va être en colocation avec 5 autres personnes. Et la colocation se passe plutôt bien, voilà, tout est assez normal, sauf que... Il y a une personne qui est assez étrange, et je vais vous citer ce qu'elle raconte Célia. Elle sort de sous la table une bouteille de vodka à moitié sifflée, et me dit juste après qu'elle est interdite de port d'armes blanches parce qu'elle a agressé quelqu'un. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce même soir, elle va entendre des bruits... Enfin des sons de voix d'hommes, mais de personnes qu'elle connaît pas. Donc du coup elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, elle comprend pas. Et en fait elle va se rendre compte petit à petit, il y a plusieurs hommes en fait qui passent dans son appartement, qu'elle ne connaît pas. Elle va pas forcément les voir mais elle va les entendre. Et elle va les entendre aussi jouer au Scrabble avec cette mystérieuse colocatrice un petit peu creepy. Et elle va comprendre qu'il va cette colocatrice prostituer son corps. Ah je sais, ça part pas très bien, ça part pas très bien. Elle avait ramené son client pour Ken et quand je me réveille je vois qu'elle a laissé la porte d'entrée grande ouverte toute la nuit. On a dit à la proprio de la jarreter de lui trouver un autre appart. La meuf a pété un plomb et a appelé les flics. Oh la vache putain ça part vraiment cool. Ils sont venus, on a dormi chez la proprio pendant plusieurs jours le temps qu'elle se barre. Tout ça en une semaine. Ne vous plaignez plus jamais de vos colocataires après ça. Equinox. Quand j'étais petite, je faisais des cauchemars, disons, très bizarres. Du coup, en fait, la mère de Equinox va l'emmener chez un psy. Et en fait, le truc, c'est que cette psy-là, eh bien, avait déjà des contacts avec la maman de Equinox. Et du coup, la maman lui avait raconté des choses à ne pas raconter. Et la psy, je ne sais pas par quel élan de non-professionnalisme, elle va faire ça. Mais elle va dire cash à l'enfant, du coup, Equinox, de 7 ans. Ah, mais ça doit être parce que ta mère s'est faite violer quand elle avait ton âge. Du coup je me mets à pleurer et je me cache sous le bureau pendant que ma mère engueule cette inconsciente. Elle lui avait dit mais pour pas qu'elle me le balance à la gueule comme ça. On a fini par partir, moi à 4 pattes, pour pas croiser son regard. Depuis, bizarrement je préfère régler mes problèmes avec moi-même et je ne suis pas retourné chez un psy. Alors, c'est vrai que les psys c'est vraiment la roulette russe, j'ai l'impression. Il suffit que tu tombes sur un très bon psy, tu vas dire non mais vraiment allez voir le psy, il faut vraiment dédiaboliser ce truc là, c'est pas parce que t'es fou que tu vas chez un psy. Et je suis assez d'accord, mais c'est vrai que parfois tu peux tomber sur des gens complètement inconscient. Et là vraiment Equinox elle a pas eu de chance, elle est vraiment tombée sur une personne complètement inconsciente. C'est cool d'avoir ce genre d'anecdote pour comprendre aussi qu'il y a des gens timbrés aussi dans la vie quoi, tout simplement. Marine, elle, il va lui arriver une histoire assez rigolote. C'est que on va lui prêter une veste. On va lui prêter une veste comme ça, assez simple, on va dire avec une fermeture éclair. Et le truc c'est qu'on va lui préciser, surtout, ne referme pas la veste parce que elle est cassée. Marine, elle fait quoi? Elle zippe le truc, inconsciente qu'elle est. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Au moment du retour, au moment de prendre l'avion, elle passe par la douane. Et à la douane, on lui demande de retirer cette veste. Forcément, à la douane, c'est compliqué. Elle est complètement coincée. Elle n'arrive pas à retirer la veste. 4 agents ont essayé de forcer la fermeture, passage au-dessus de la tête qui n'a pas marché non plus. Et j'ai désormais une marque rouge sur le front où la veste a coincé. Résultat, il me demande de lever les bras, remonte la veste aussi haut que possible. Et après avoir vérifié les poches, fouille au corps. Les autres passagers morts de rire, les agents de sécurité morts de rire aussi. Et moi, honte plus. Et en plus, elle sera obligée de déchirer la fameuse veste plus tard pour finalement s'en extraire. On t'avait prévenu, Marine, ne referme pas cette veste. Ah, bouche. C'est un truc très court, mais j'ai vraiment de la compassion. Je suis arrivé 45 minutes en retard à Physique 1, mine pont, parce que j'avais pas regardé les horaires. J'ai envie de t'insulter, bouche. Autant c'est vrai qu'il y a que toi qui a payé de cette histoire, autant c'est horrible. Vraiment, t'imagines, toi en prépa pendant 1 an et demi, tu charbonnes pour un truc, un concours, un machin, t'arrives en retard. En plus, je sais même pas si on t'admet dans la salle avec 45 minutes de retard. Autant te dire que sur le coup, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Ah, je te comprends, bouche. Ah, en vrai, non, je retire ce que j'ai dit, je suis désolé pour toi. En vrai, je suis désolé pour toi, c'est horrible. C'est comme si tu mettais une année à la poubelle, quoi. Une année de taf à la poubelle. On recommence. Quand j'étais petite, j'avais une peluche lapin que j'adorais du plus profond de mon cœur. Et un soir, en pleine nuit, notre voisin du 4e étage, on vivait au 6e, est venu frapper à notre porte. L'immeuble était inondé. Les canalisations avaient pété, vraiment ça fuit dans tous les sens, il y a les pompiers qui arrivent, bam! Je crois que c'était eux, je ne sais plus. Ils ont retiré d'un des tuyaux des canalisations quelque chose qui bouchait, quelque chose qui avait causé cette inondation. C'était son doudou lapin. Comment était-il arrivé là? Comment il s'est retrouvé là? Je l'avais mis dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Pourquoi? Résultat, tout un immeuble inondé et des gens à la rue. Sans blague, bien sûr.
Léa Carpe. Simple et efficace, je me suis levé de mon lit, j'ai glissé, entorse 3 semaines de béquilles. En fait, je l'ai prise celle-là parce que c'est ce commentaire en dessous qui m'a fait rire. Quelqu'un qui a juste eu aucune pitié, qui a dit « Quel talent !» Niniel. Niniel, elle va vivre un truc... Pas de fou, mais juste, tu te sens pas bien après. Elle va être pressée, elle va être dans une gare, elle va être extrêmement pressée pour prendre son train. Du coup, elle va vouloir en fait bousculer un petit peu tout le monde sur son chemin. Et à un moment, on l'empêche de dépasser une personne et elle devient vénère, tu vois. Elle est vénère, elle a envie de passer, limite, elle va commencer à se taper, elle dit écoute-moi bien, tu veux pas me laisser passer, on va se taper, tu vois. Bref, ça se calme un petit peu. Et en fait, elle se rend compte qu'elle bute sur un garde du corps. Il y a un garde du corps qui l'empêche de passer. Et en fait, c'est le garde du corps de Manuel Valls. Notre ex-premier ministre. Aucun commentaire politique s'il vous plaît. Il y a 1 an et 3 mois, mon fils est né avec 54 cm et presque 5 kg. Ma femme a subi. Ouais, 5 kg. D'habitude, c'est plus autour de 3 kg un enfant à la naissance. 5 kg, ouf. Mais malheureusement, ce petit bonheur s'est accompagné d'une douloureuse nouvelle. Ce petit bonhomme est né avec une malformation qui s'appelle anorectale. Une très dure nouvelle à encaisser car la peur prenait le dessus. Il a été opéré à de multiples reprises, il a subi pas mal, mais maintenant, c'est un enfant en parfaite santé, sans aucun problème, avec un bon 12 kg pour 90 cm. Un futur titan, j'imagine bien. Bonne lecture à toi et continue à gérer comme tu le fais si bien. Merci beaucoup, Anthony. C'est cool de lire ça, je pense que ça fait du baume au cœur à tout le monde. Une histoire un peu creepy. Quand j'étais au lycée, il y avait un mec qui était amoureux de moi. Il avait 15 ans de plus. À cette époque, je me rendais pas forcément compte, ça me flattait au contraire. Il m'envoyait pas mal de choses, j'allais les chercher à la poste vu que j'étais interne et comme ça mes parents n'étaient pas au courant. C'est parti assez long dans ce qu'il m'a envoyé et je m'en suis rendu compte en terminale. Quand j'ai décidé de ne plus lui parler, il a craqué et m'a envoyé 11 colis avec de l'argent, un peu de tout, n'importe quoi dont un livre de 156 pages sur moi qu'il avait écrit. J'ai coupé totalement les ponts et ça m'a fait grand bien car à cause de lui je m'éloignais de mes amis et ma famille petit à petit. Comme quoi, morale de l'histoire, il faut faire attention sur internet, notamment quand on est jeune, car ça aurait pu partir beaucoup plus loin. Oui, totalement Océane, ça aurait pu partir beaucoup plus loin. Alors ce n'est peut-être pas une anecdote joyeuse, mais je trouve que c'est important d'en parler. Très bien. L'été 2017, avant ma rentrée en seconde, des nudes de moi ont commencé à tourner dans toute ma ville à cause d'une ancienne amie qui a fait ça par vengeance car je parlais avec quelqu'un qu'elle aimait bien. J'ai subi de harcèlement et de cyberharcèlement durant plus de 4 ans. Oh ouais. Oh la vache. Maintenant je suis à la fac, ces histoires sont derrière moi et j'avance petit à petit vers le meilleur. Ça c'est cool, ça c'est bien, j'aime beaucoup ta mentalité Sichan parce que du coup tu ne t'apitoies pas sur ton sort et ça c'est magnifique. Si vous êtes dans la même situation, parlez-en. Je ne l'ai pas fait jusqu'à peine il y a 1 an, ne laissez pas ces histoires s'empirer. Retenez bien ce message de la part de quelqu'un qui a vraiment subi de ouf, vous voyez, faut en parler. Vraiment c'est le plus important. Un jour, mon père voulait couper des poteaux en métal, bien sûr avec une scie électrique. Moi, ce que j'aime bien, c'est comment il raconte l'anecdote, c'est vraiment... Un jour, mon père, il s'est dit... Ah, si je coupais des poteaux en métal. Et il a voulu les couper à l'envers, la machine arrivant vers son visage. Tu vas me dire qu'au lieu de faire comme ça, il a fait comme ça. What? D'un coup, il échappa la scie qui allait directement couper et... S'il n'avait pas mis son manteau ce jour-là, il se serait vidé de ses intestins et serait mort. Meilleur manteau! Quand j'étais en primaire, un pote à nous a décidé de ne pas nous inviter à son anniversaire. Oh le vilain! En primaire, t'invites tout le monde normalement, même les gens que t'aimes pas. Étant très immature et énervé, on a inventé un plan de vengeance. Je vais vous trouver. Pendant la récréation, 2 de mes amis l'ont amené dans les toilettes, prétextant un petit problème. Une fois arrivé dedans, mes potes l'ont littéralement mis la tête dans les chiottes pleines de merde. C'est quoi cette mafia là? Alors comme ça, tu ne veux pas m'inviter à ton anniversaire? J'ai pas le souvenir d'avoir fait des trucs aussi diaboliques au primaire. Enfin si, une fois, mais... non, non. Moi j'étais juste chargé de faire le guetteur et les profs ne m'ont pas chopé, mais mes 2 amis se sont fait défoncer. Nouvelle ville pour les études, nouvelle ville, nouvelle vie. Les parrains nous invitent en soirée, je repère un mec qui me plaît. Laurine elle est comme ça là. Elle target, la cible est loquée. Il me raccompagne chez moi malgré les pas hasardeux dus à l'alcool et pas de Scrabble. Oh. Au bout d'une semaine, je découvre son boulot en entrant en salle de cours et le voyant nous accueillir dans la salle. Elle a crushé sur son prof. Bilan, au bout d'1 an, on a craqué. Je suis infirmière, pour entrer dans mon service, je dois passer obligatoirement par un autre service qui possède un bureau avec des vitres permettant de voir le personnel à l'intérieur. On a très bien compris. Un jour, je remarque un grand brun tout à fait mon style derrière le bureau, tout ça. Elle a un énorme crush sur lui. Vraiment, elle est in love, instant, coup de foudre. Quelques mois plus tard, elle prend son courage à 2 mains
Je l'invite au resto, pas du tout. Non, juste elle l'ajoute en ami sur Facebook. À quel moment t'as besoin de courage pour ça? Bon, si un peu, j'avoue quand même. Il accepte dans la journée, il finit par m'inviter au restaurant. Ça c'est bien, le mec ne traîne pas trop non plus. RDV parfait. Oh, franchement, quand ta meuf te dit ce rendez-vous était parfait, est-ce que t'as pas genre... On se revoit quelques jours après et je finis par prendre les devants et l'embrasser. Oh c'est magnifique, elle était timide à la base et c'est elle qui prend les devants pour l'embrasser, c'est trop bien. Voilà 3 ans et demi que nous sommes ensemble et notre famille s'est agrandie avec l'arrivée de notre fils l'année dernière. Conclusion, ne pas avoir peur d'aborder son crush car ça peut mener à une fabuleuse histoire. Et bah écoutez, je pense que c'était la meilleure histoire avec laquelle on pouvait terminer cette vidéo. Merci beaucoup pour toutes vos anecdotes, voilà, c'était assez intéressant d'avoir des trucs avec différentes vibes, tu vois. Je voulais pas mettre que du rigolo, que du Scrabble ou que du... Voilà, il y a eu vraiment différentes vibes et je trouve ça très intéressant à faire. Pour les anecdotes, j'en ai un paquet, donc si jamais vous voulez en remettre, allez-y, y a pas de souci. Mais j'en ai quand même un bon paquet. Sur ce, n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.